Ben voilà, on est tranquille. Il commence à faire crépusculaire. Je regarde, on est au 4 février, à faire un peu plus sombre, mais bon. Donc, que faites-vous? Vous étiez en train de voir une ouverture dessous. Vous avez des torches, des lampes J'ai la lampe du Nokia. Ah, ouais, après je réfléchis dans ta voiture. Est-ce que tu aurais une lampe torche dans ta voiture? Il y a tout ce qu'il faut. Je commence à lui démonter un phare et puis à la batterie. Non, non. Non, la voiture. On fait ça sur la voiture des cambrioleurs, là, si tu veux. Après, peut-être qu'il y a une lampe torche quand même dans le coffre de la voiture. T'es prévoyant. C'est la voiture de qui? C'est la mienne. Si c'est Johan, je suis sûr qu'il y a une lampe. Ah, c'est la tienne. Bon, est-ce que t'es prévoyant? Si c'est pas le cas, il y a certainement une lampe torche dans la voiture des voleurs. S'ils les ont ramenés. Ah non, ils les ont pas ramenés, les voitures. Je les laissé dans le fond du champ, je pense, avec que des scellés autour. Je pense qu'ils les ont laissés pousser pour pas que ça gêne le passage, mais c'est pas leur priorité. Oui, une petite lampe torche. Bon, mettons, vous trouvez une lampe torche. Merci. Je savais pas si les piles tiendront très longtemps, mais il y a une lampe torche dans le coffre. J'aurais bien démonté le phare, moi. Ah oui, bon. On va épargner la voiture, vous risquez d'en avoir besoin. C'est ça. Donc, vous trouvez une torche. Vous retournez du coup dans le jardin de la reine. Et vous apercevez que l'escalier va en direction du château, par contre. Ah, ça intéressant. descend, oui, en direction du château. Donc lampe torche, qui c'est qui va en premier, peut-être, je sais pas. Moi. Alan. Donc ça descend quelques marches, quand même quelques marches, et vous pensez que vous êtes dessous le château. Au final. C'était pas très loin en fait l'escalier, mais quand même, et du coup ça descend, il y a une dizaine de marches, après un petit couloir, et vous arrivez dans un caveau. Bien humide, parce qu'avec la proximité de l'étang... Tout à fait. Ah, un caveau, peut-être des tombes, des chevaliers sans tête. Ah, j'ai ma petite statuette, je lui sors. J'ai tout ce qu'il faut. Tu éclaires un peu fébrile en attendant à trouver un tombeau de chevalier sans tête. Eh bien non. Tu vois deux tombes. L'une d'elles est parée de magnifiques sculptures qui représentent une femme, une reine de lumière, qui, étrangement, a l'air de luire d'une lueur douce. Des champignons phosphorescents. Eh bien, plutôt une lueur de dévin. Fais-moi, du coup, Tesla, fais-moi un test d'histoire secrète. Histoire secrète? Je sais pas, enfin Tesla, je dis Johan. Est-ce que t'as quelque chose en histoire secrète? Oui, j'ai 2 points. Sinon, voilà. Et toi, Laurence, plutôt un test d'art. Comme ça, vous allez voir les deux. Et toi, Alan, celui que tu veux. D'art, mais celui d'art. D'accord, nature, c'est ça. Architecture, dessin, nature, mais je sais pas si c'est nature. Alors l'art, c'est par rapport, c'est par rapport au. Bon, je vais faire histoire secrète. C'est Laurent. Vous me dites juste qui c'est qui a réussi. Donc t'as fait Johan, histoire secrète, non. Alan, oui, et Laurence, oui, histoire secrète. Alan. Ce sont des champignons. Eh bien, en fait, tu penses que la statue contient du karma lumière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quelques souvenirs étranges d'Alan d'une autre vie. Tu sais que certaines trinités, artistes, peuvent diriger leur pouvoir et imprégner une œuvre d'art de karma, de façon à ce que ça soit une source de régénération, comme une source de vie, tu vois. Wow. C'est ça qu'ils cherchaient peut-être. Et quant à toi, Laurence, cette statue, elle ressemble aux statues d'anges qui étaient dessinées. Tu sais, les manuscrits que tu as étudiés, tout ça.
Eh bien, dans le jardin où il y avait les 72 statues d'anges, cette statue-là ressemble de façon comme une statue jumelle vraiment aux anges que tu as vus sur les manuscrits de Léonard. Source d'inspiration. Elle est grande, la statue. Taille réelle, enfin grandeur humaine. Mais allongée. Non, posée sur le... Non, elle est pas allongée. Elle est, en fait, t'as 2 tombeaux et la statue est... Ah oui, je me suis peut-être pas bien exprimée. T'as les 2 tombeaux qui ont pas de statue et derrière il y a la statue de l'ange en fait. De l'ange, tu veux dire un seul? Oui. C'est un ange, oui. Une femme. C'est ça qui lui, c'est pas le tombeau. Tu as réussi l'histoire secrète, Alan. Tu penses que c'est Elohim Sophia. Ah. C'est-à-dire l'Elohim Gémeaux qui a fait que qu'on existe. Chacun des Devas. Ouais. Une représentation de Elohim Sophia. Dommage qu'on ne puisse pas l'amener avec nous. Hein. Ouais, si on peut. Vous ressentez le pouvoir du karma lumière. Si je touche, ça fait quoi? Tu te sens envahi d'une lumière bienfaisante et réparatrice. Les petites écorchures que tu avais sur les mains en rampant pour crever les pneus guérissent spontanément. J'adresse un remerciement à Elohim Sophia. Respectueux. Sachez que vous venez de découvrir un lieu secret et bénéfique. Lieu secret. Qui vous permet... Ça s'affiche sur la map. qui vous permet plusieurs choses. Donc là, on glisse un tout petit peu dans le méta. Ça vous permet de régénérer vos points de karma lumière. Et si vous décidez de méditer au moment d'utiliser vos points d'expérience, sachez qu'il vous sera plus facile d'acquérir des points de karma lumière. Bon, ça, vous pouvez pas le tester tout ça, donc je suis obligée de vous le dire. Je vous ferai une petite note, hein. Mais c'est vraiment un endroit qui a été conçu pour des trinités bénéfiques. Va falloir racheter ce château alors. Mais, donc il y a 2 tombes. Alors, sur les tombeaux, il y en a un qui est peut-être vide. Et sur l'autre, vous voyez quelques mots gravés. Ça doit être de l'ancien français, du français. Éventuellement, vous pouvez déchiffrer quelqu'un qui me fait un test de langue. Vous avez tous français de toute façon. Ouais, moi c'est ma langue maternelle. Moi c'est du canadien. Donc si quelqu'un veut faire un test de langue avec le français. Test de langue. Oh. Ah, j'ai trouvé. C'est Johan. Alors, si vous faites... C'est parce qu'en fait, ça me fait tout l'écran. Donc, qui c'est qui a fait non, Laurence, non. Johan, oui. Mais en plus, c'est ma langue maternelle, donc je dois avoir des bonus. Et Alan aussi. Ok. Donc, vous déchiffrez... c'est en fait, les caractères sont un petit peu usés. Tabernacle. Et il y a écrit... que l'auteur de ce tombeau l'a construisit pour lui, pour que lors de sa mort, son corps repose dans un décor métaphore de l'âge de lumière qu'il espère connaître lors de sa renaissance finale. Alors, c'est très sibyllin, hein, on est dans l'esprit sibyllin. Je vous l'écrirai si vous voulez, je vous le redis. L'auteur de ce tombeau le construisit pour lui-même, afin que lors de sa mort, son corps repose dans un décor métaphore de l'âge de lumière qu'il espère connaître lors de sa renaissance finale. Et il faut que je vous dise le nom, parce qu'il y a un nom. C'est qui vous laisse faire enterrer là. Mais il faut pas que je me trompe. Le nom,
Parce que finalement, vous avez trouvé des choses, mais sans bien savoir pourquoi. Donc, vous allez faire un rétro après, je pense. Vous allez devoir chercher après. Coup. Alors, attendez, je cherche. Est-ce que c'est lui qui est dedans? Oui. Mathieu Villain. Mailleux, pas Mathieu, pardon. Mailleux Villain. Écrit. Mailleux. Mailleux. Comme une mayonnaise Dieu. M-A-H-I-E-U. Mailleux Villain. Vilain. Vilain comme un vilain. C'est pas... Bref, c'est un nom du Moyen-Âge, hein, donc tu sais que des fois. Donc c'est des tombeaux en pierre. Oui. Mais à partir de ces tombeaux, il n'y a rien de... En dehors de ce que je vous ai dit, qui était écrit, il n'y a rien. Vous vous sentez très bien dans cet endroit, en fait. C'est très reposant. Vous vous sentez en paix, ressourcé. Donc, moi, j'ai bien envie et donc, qu'on se renseigne. J'ai pas entendu, Laurence. On nous disait qu'il y a un tombeau vide, et là, le tombeau avec où il y a écrit Vilain, lui, il est dedans. Oui, tu supposes. Après, tu sais, des fois, dans les cryptes, ça arrive qu'il y ait des tombeaux mis en prévision de... Après, à partir du moment où le nom est gravé, en principe, ça veut dire qu'il y a la personne dedans. C'est occupé. En principe, hein, après... ouais. Tu disais que c'était Elohim... Pardon. Elohim Sophia. Ouais. C'est le versant positif du Gémeaux. Moi, je touche la pierre, j'essaie de... Et l'autre, c'est Samuel. Ça continue ou c'est un cul-de-sac? Non, il y a vraiment un caveau. D'accord. C'est plutôt grand, quand même. Ok. Et l'autre, comment on va faire? L'autre tombeau est vide, quoi. Il n'y a rien écrit dessus. Non. Prums. Je le réserve. D'accord. Comment faire pour protéger cet endroit? Eh bien, on en a découvert. Il est déjà un peu peut-être qu'en protégé. remontant et en appuyant sur le roi noir, peut-être ça va se fermer. Ah oui, tout à fait. Il est déjà pas mal protégé, je dirais. Il est resté discret pendant toutes ces années. Bon, il n'est pas dit qu'il ne sera pas trouvé un jour, surtout si des gens nous épient. Ah, mais peut-être que comme il a descendu en valeur, peut-être qu'on peut l'acheter. Oui, maintenant qu'il a été saccagé. On va le saccager encore un peu. Non. Et oui, ça serait peut-être possible, hein, s'il n'est pas trop cher. Allez, à vue d'œil, comme ça, il y en a pour 1 million, 1,5 million. L'ancien franc. C'est la race. 2000, ah oui, c'est vrai. Allez, 10 millions de francs. On pourra se renseigner. Ouais. En race compagne. Vous êtes riche, Laurence? Bah oui, un peu de côté, mais je pense que vous êtes pas mal non plus. Je crois qu'on est au même niveau. Monsieur le trappeur, vous, je pense que vous êtes riche en peau de castor. Moi, mon livret d'épargne populaire, il est à fond. Ah, il y a ça au Canada. Vous êtes en train de discuter quand vous entendez un bruit ténu, léger, un petit caillou ou deux qui roule. Portez-vous, quelqu'un arrive. Quelqu'un est en train de descendre à pas prudent. On éteint. Dans les escaliers. J'éteins la lampe et on se cache sur les côtés. Ok. Alors, même si tu éteins la lampe, sache qu'il restera toujours un petit peu de lumière à cause de la statue. Traîtresse. Tu vois, donc vous êtes un petit peu caché, vous essayez de vous fondre dans les ombres, et vous voyez descendre un homme en blouson de cuir qui descend tout doucement l'escalier. Et puis,
vous le voyez. Donc je considère que vous avez réussi à être caché jusqu'au moment où il arrive en bas des escaliers parce que la pièce n'est pas assez grande pour que vous soyez caché. On peut se mettre de chaque côté de l'entrée. Ah, juste de l'autre côté. Ouais, d'accord. Donc vous vous mettez de chaque côté. D'accord. Donc vous voyez l'homme qui descend, donc prudemment. Vous pensez, il pense qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et quand il arrive à notre niveau, il arrive là, son premier geste qu'il fait, il met la main autour de son cou et vous voyez qu'il prend dans sa main, il a une grosse croix en bois. Il la prend et il tombe à genoux. Je regarde mes compagnons, donc on regarde par-dessus. Si j'ai bien compris, je regarde par-dessus lui pour voir mes compagnons en face, en faisant des gros yeux ronds d'interrogation. Et finalement, il a même pas fait attention que vous étiez sur les côtés. Il a les yeux rivés sur la statue de l'ange. Ou du moins, pour vous, vous savez que c'est Elohim Sophia, mais peut-être que lui voit pas la même chose finalement. Hein. Et vous l'entendez qu'il commence à réciter une prière en latin. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Alors, tu veux vraiment faire parler latin? Hein. Ah non, il parle pas latin, je ne sais pas ce qu'il dit. Et ben justement, je vais te parler latin, hein, comme ça tu comprendras autant que... Voilà, alors laisse-moi juste retrouver mes mots. Attends. Je sais que j'ai quelque chose quelque part. Ah voilà. Ardo in unum deum patrem omnipotem, factotem celi et terrae visibilium omnium et invisibilu. Credo in unimum Domino Jesum Christum, filium Dei, etc., etc. Bah, il récite le credo en latin. Hein. Et puis, finalement, il va finir par s'apercevoir que vous êtes là, mais pas tout de suite. Franchement, il va bien rester peut-être 5 minutes en adoration devant cette statue. Il vous regarde, il recule un petit peu, il se relève en se brossant les genoux. Il bloque la sortie. Hein. Oui, on fait. En tout cas, il repartira pas tout seul. Derrière. Voilà. Après, il fait pas ça spécialement signe de partir. Il vous dit, mais vous l'avez trouvé? Oui. Vous avez réussi à trouver le tombeau? Oui, c'était pas dur. Vous êtes qui? Qui êtes-vous? Ah, oui, excusez-moi, je suis frère Claude. Il a laissé, en fait, il a la grosse croix en bois, hein, qui est autour. Frère Claude? Je vous dis, bien, je cherchais à vous protéger. J'avais vu qu'il y avait ces hommes-là et j'avais peur qu'ils s'en prennent à vous. Ce sont des hommes de la Ligue, ils ne sont pas fréquentables. La Ligue? Oui. Et vous êtes d'où? La Ligue, c'est un groupe occulte de l'Église qui est très radical. Ce sont des catholiques, hein, comme nous, mais ils considèrent que n'importe quel moyen qui peut leur permettre d'arriver à leur fin est utile. Et donc, ils n'hésitent pas à saccager, voire sans doute à tuer des personnes qui pourraient les gêner. Je voulais juste éviter que vous soyez pris pour cible. C'est-à-dire? Je pense qu'ils cherchaient eux aussi le tombeau. Pour le détruire. Bon. Mais et vous êtes de quel ordre? Bien, je suis cistercien, mais je pense que si vous êtes ici, moi je fais partie de la loge. Loge? Oui, c'est une organisation secrète de l'Église catholique. Nous luttons contre le dévoiement du message de Jésus-Christ. Et nous sommes cependant plus ouverts quand nous trouvons des endroits comme celui-ci, des sanctuaires. Nous ne sommes pas, même si cela pourrait contredire les principes stricts de l'Église catholique, nous sommes plus pour protéger les secrets des autres que pour les détruire. Contrairement à la Ligue. Nous, la loge, nous sommes les descendants des Templiers. Vous êtes un Elohim? Non. Il sait ce que c'est qu'un Elohim?
C'est ce que j'avais demandé ça. Oui. C'était une question piège en fait. Il sait ce que c'est qu'un Elohim. Ah ça c'est rigolo. Vous avez entendu parler ça d'où? Eh bien, nous sommes maîtres de certains secrets. Je pense que vous-même, vous êtes des trinités. Oula. Oula. Comment vous y allez, vous voulez dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Il te regarde et dit « Je ne dévoilerai pas vos secrets. Bon. Je suis moi-même un jeune membre de l'ordre. Je n'en maîtrise pas tous les arcanes. On ne me donne accès qu'à certaines informations. Mais on m'a demandé de rechercher moi aussi ce sanctuaire. Mais quand j'ai vu que je vous ai vu à l'exposition du Romorantin, je vous ai vu en train de chercher des informations sur Léonard de Vinci. Je me doutais que tôt ou tard vous viendriez ici. Je vous ai suivi et c'est vrai que j'espérais que vous trouveriez ce sanctuaire. Vous nous avez pas moi. vu près de la voiture, hein, je pense. Ah, oui, l'enveloppe. C'était vous? Je cherchais à vous protéger. D'accord. Et donc, Léonard de Vinci était au courant de certains secrets, alors? Ici. Je n'ai pas réussi à trouver exactement. Ce qui est sûr, je suis sûre qu'il est venu ici aussi. Il est venu ici et ensuite, il a changé les plans qu'il avait fait pour le Romorantin. Il a dû avoir une révélation, une vision. Peut-être en voyant la statue. Qui ne le saurait pas. Vous savez qui est ce noyau Vida? Ah, celui qui est enterré ici. Ah, tu lui as montré, je suppose. Spontanément, tu as dû lui faire un geste vers la tombe. Donc tu vois qu'il regarde. Non, je n'ai pas connaissance de ceci, mais je ne suis jamais rentrée ici, savez-vous. Je n'en sais pas grand-chose. Moi, je cherchais juste à comprendre pourquoi Léonard de Vinci, tout d'un coup, s'était mis à faire ses travaux, avait changé les plans du Romorantin, et maintenant je comprends d'où lui est venue l'inspiration, au moins d'une partie. On est d'accord que les changements dont vous parlez, ce sont l'apparition des statues et des tombes. Ou vous voyez d'autres choses comme changement dans ce qu'il avait prévu? Il avait prévu à l'origine un château, mais voyez, il a appelé le château du Gémeaux. Il désigne la statue. Je pense que l'inspiration lui est venue d'ici. Les secrets que nous, dans la loge, nous avons acquis en gardant des secrets depuis des générations, je pense que Léonard les a découverts. Peut-être qu'il était plus sensible et qu'il les a découverts en trouvant cette statue. Et vous sauriez d'où lui vient l'aspiration des tombes? Là, je ne sais pas tout. J'ai supposé que c'était la dualité du bien et du mal. S'il y avait des anges, effectivement, il pouvait y avoir des démons. C'est un concept que l'Église catholique essaye de mettre un petit peu en sourdine, on va dire, tout ce concept de dualité. Alors que nous, au sein de la loge, nous savons que c'est quelque chose qui s'est vraiment imposé. Nous sommes notre saint patron est Saint Jérôme. Et nous savons très bien que les vérités consignées dans les livres saints qui sont distribués à la plus grande majorité des publics contiennent qu'une infime partie des secrets que nous gardons dans les archives secrètes du Vatican, par exemple. Tiens donc. Pourquoi Saint Jérôme? Eh bien, Saint Jérôme, je ne voudrais pas vous faire un cours d'histoire ici, mais ceci dit, si ça vous intéresse, sachez que lorsque le pape a décidé de faire une version latine de la Bible, il a confié cette tâche à un certain Sophronius Eusebius Hieronymus, c'est-à-dire Saint Jérôme. Et lorsqu'il a travaillé sur le texte,
La Bible a été travaillée pour correspondre au credo catholique chrétien. Cependant, Saint Jérôme et ses compagnons, puisqu'ils ne travaillaient pas seuls, ils ont découvert de nombreuses vérités de l'histoire secrète. Au lieu de vouloir les faire disparaître et les détruire, comme semblait le penser le pape de l'époque, il a préféré cacher ces pans de l'histoire secrète pour qu'un jour elle puisse être mieux utilisée. Après tout, ce sont des connaissances qui réfèrent à Dieu d'une façon comme d'une autre. Et donc, Saint Jérôme et ses confrères ont fondé la loge pour préserver les vérités fondamentales de l'histoire secrète, même quand elles contredisent le dogme catholique romain. Et nous sommes les héritiers de Saint Jérôme. Nous cherchons à protéger les secrets et pas à détruire à tout prix. Bien sûr, certaines fois, ce sont des choses étranges qui ont l'air d'être en contradiction, mais peut-être est-ce simplement parce que nous ne comprenons pas tout. La Ligue, par contre, cherche à détruire tout ce qui pourrait nuire au dogme catholique actuel. Et si jamais il mettait la main sur cet endroit, il n'en resterait plus rien. Tout à fait, c'est pour ça qu'il va falloir le protéger. Ceci dit, vous avez vu qu'ils ont essayé de chercher, et ce n'est pas la première fois qu'ils viennent ici, et ils n'ont jamais rien trouvé. Certes. Donc vous avez une idée de qui est représenté au niveau de la statue? Eh bien, nous avons découvert certaines vérités, secrets, qui concernent les Elohim. Bien sûr, nous n'en connaissons pas beaucoup, mais suffisamment pour reconnaître la force lumineuse qui puisse en dégager. Vous la voyez, la lumière? Non. Je sens que c'est un lieu où je me sens en sécurité, cependant je n'ai pas la capacité à voir plus loin. Certains des membres de mon ordre peuvent le faire. Et on peut contacter où? Peut-être pourrais-je le faire plus tard. On peut contacter où votre ordre? Mon ordre est assez disparate, nous nous cachons. Normal. Depuis fort longtemps. Depuis que les Templiers ont été dissous par ordre du pape pour laisser place à l'ordre de Malte. Les chevaliers de Saint-Jean, qui eux sont maintenant la Ligue. Mais si vous voulez contactez-moi. Nous nous connaissons, nous nous sommes vus, ça sera plus facile. Et il vous laisse un numéro de téléphone. Merci. Je vais devoir vous quitter, référer à mon ordre que le sanctuaire a été retrouvé. Je vous laisse faire en sorte qu'il soit protégé à nouveau. Nous n'essaierons pas d'y revenir. Nous avons juste besoin de savoir où il est, et dans nos archives, qui sont fort bien gardées, c'est le moins de dire, nous ferons mention de ce sanctuaire. Je décrirai tel qu'il est. Et personne d'autre n'entendra parler. À part ceux Fort bien. de la loge. Il fait quand même... Il va voir la statue et vous voyez qu'il pose la main sur la statue. Il est pris sûrement. Et puis avec un dernier regard pour la statue, il va sortir. Au moins que vous l'en empêchiez. Non, il me semble tout à fait honnête et correct. Donc frère Claude vous contacte. Frère Claude. Le frère Claude. J'aurais pas dit que c'était un frère. Lui, c'est de la loge.
effectivement, non. à bord. Pourtant,